C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. 1er mai 2019, tout le monde entier célèbre les travailleurs. Dans quelle ambiance cette fête a été commémorée? Les éléments de réponse pour vous dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Nous ouvrons cette édition par une note d'audience. La coordinatrice du mouvement Scaling Art Nutrition a séjourné depuis le 28 avril dernier à Ouagadougou pour une visite de travail. Dernière étape de sa tournée, elle a rencontré le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré hier mardi afin de faire le point des travaux. Elle s'exprime au micro de Jonas Tondé et de Odette Zongena. Le mouvement SUN, c'est un mouvement qui comprend 60 pays, dont le Burkina Faso qui a rejoint le mouvement parmi les premiers pays en 2011. Étant donné la situation actuelle du Burkina, il y a un besoin fort et peut-être encore plus fort à l'heure actuelle de coordination. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rencontré le président du Faso. Nous lui avons demandé d'utiliser sa position et de mener ses efforts, cette coordination, en utilisant son aura et son leadership en tant qu'ambassadeur de la nutrition pour le continent africain. Formidable. Mais d'autres secteurs sont impliqués et on a besoin d'autres ministres. On a besoin du ministère de l'Agriculture, de la protection sociale, de la famille, du genre, de la femme, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement, et beaucoup d'autres, y compris le ministre des Finances, pour faire partie de cette coordination et permettre aux interventions d'avoir un impact. Nous avons évoqué l'exemple de la Côte d'Ivoire, où le vice-président prend les rênes sur tous les efforts concernant la nutrition. Au Burkina, c'est le président qui mènera de plus en plus ces efforts et s'assurera d'une coordination entre les différents secteurs, mais aussi tous les différents acteurs pour mettre fin à la malnutrition. Le président a réagi de manière très positive et il s'est engagé à nominer un point focal dans son équipe pour le soutenir dans ses efforts de coordination, bien qu'il en gardera les rênes, de manière à faire en sorte que les donateurs, tous les différents partenaires, les différents programmes viennent ensemble dans le seul but d'éradiquer la malnutrition. Je veux donc exprimer ma gratitude au président aujourd'hui, étant donné que, vu la situation sécuritaire au Burkina et les différentes priorités qui émergent et qui sont à considérer en premier plan, il ne perd pas de vue l'importance de la nutrition et le besoin d'investir dans le futur des enfants, des mères, de toute la population, pour un bien-être et un développement physique, mais aussi cognitif, intellectuel, pour garantir au Burkina un présent, mais aussi un futur. Voilà, aujourd'hui c'est mercredi 1er mai 2019. Le Burkina Faso commémore comme à l'accoutumée la fête du travail. Dans quelle ambiance les travailleurs ont-ils célébré leur fête? Élément de réponse dans ce reportage de Yannick Kaboré et de Odette Zongena. Cette année, à l'instar du monde entier, les travailleurs burkinabés, à travers l'unité d'action syndicale, ont célébré ce 1er mai la 133e fête du travail après avoir remis la lettre de correspondance de protestation contre les retards dans la tenue des rencontres gouvernement-syndicat au ministre de la fonction publique. Les travailleurs se sont réunis à cette même place de la bourse du travail pour décrier un certain nombre de pratiques dans le système capitaliste impérialiste et le silence du gouvernement. Un silence qui justifierait, à les en croire, le choix de ne pas déposer des cahiers de doléances en 2019. Mais nous sommes partis donner une lettre de protestation au gouvernement. Parce que la rencontre gouvernement-syndicat doit se faire annuellement. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu de rencontre. Pourtant, le gouvernement a trouvé le temps de rencontrer les paysans, de rencontrer le secteur privé, de rencontrer les jeunes, mais pas le mouvement syndical. Quelle est la place qu'il réserve le syndicat? Nous ne savons pas. Mais toujours est-il que, pour nous, c'est une nécessité, c'est même une obligation pour rencontrer le monde syndical. Parce que c'est le monde syndical qui organise le monde du travail. Et pour que les richesses rentrent dans ce pays-là, il faut que les travailleurs se mettent à l'œuvre. Et si les conditions de vie et de travail de ces mêmes travailleurs ne sont pas améliorées, le travail n'ira pas.
Donc, c'est une obligation pour le gouvernement et c'est pourquoi nous tenons à protester fortement, hautement, pour que le gouvernement puisse revoir cette situation et nous rencontrer le plus possible et de façon continue. Actualité oblige, les différentes corporations organisent des luttes engagées pour exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, toutes choses qui ébranlent le pays. Et pour l'UAS, le gouvernement en serait le seul responsable. Quand on parle de l'explosion de la masse salariale, qui est responsable de cette augmentation? C'est le même gouvernement qui a signé des accords Mukamuka avec les syndicats, n'est-ce pas? Quand on parle de fonds communs et tout, qu'est-ce qui a donné ces accords? Quand on parle de crédit bancaire, qui a autorisé les banques à accorder ces mêmes crédits? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a avalisé cela, donc la responsabilité incombe entièrement aux gouvernements qui sont succédés de 2011 jusqu'à maintenant. Oui, pour une sortie des crises, le président de MOA préconise la reprise du dialogue et la mise en œuvre des protocoles d'accord signés avec les autorités du pays. ISPP Elite Class est le nouveau produit que vient de mettre sur le marché de la formation professionnelle l'Institut supérieur privé polytechnique ISPP. Le concept a été présenté aux hommes de médias hier mardi au cours d'un déjeuner de presse. Le reportage avec les images de Moïse Kinda. Après 20 ans d'existence, l'Institut supérieur privé polytechnique revient sur la scène avec une nouvelle gamme de formations, cette fois-ci directement professionnalisante et qui répondrait directement aux besoins des entreprises. ISPP Elite Class est le nom de ce concept. ISPP Elite Class est un concept externalisé de l'ISPP qui entend mettre à disposition des professionnels et étudiants burkinabés une plateforme de spécialisation par une formation typée qui répond vraiment spécifiquement aux besoins des entreprises. C'est-à-dire le défi est de créer un pont entre la formation, l'employabilité de nos étudiants ou de nos professionnels et surtout leur performance en entreprise. Nous avons pensé qu'il était bon de lancer au préalable du lancement de cette initiative, de questionner les besoins spécifiques des entreprises. Nous avons donc consacré une étude terrain. Nous avons rencontré les responsables RH de différentes entreprises qui nous ont confirmé que dans leur processing quotidien, ils ont besoin de compétences de plus en plus pointues. Et donc, d'une part, nous avons aussi questionné les besoins spécifiques des étudiants. Parce que, comme je l'ai dit, c'est faire ce linkage et ce lien entre les deux. Je crois que le besoin est déjà là. Le besoin a été confirmé par les enquêtes terrain que nous avons établies sur site. Qui nous a permis de corroborer que le besoin était vraiment confirmé pour une spécialisation marquée des compétences que nous construisons. Avec pour objectif principal d'ajouter une plus-value à la formation de base reçue par les étudiants dans les différentes universités, ISPP Elite Class vise la spécialisation et la densification professionnelle. 20 ans après la création de l'ISPP, nous avons réfléchi et nos réflexions nous ont amenés à proposer, à offrir une formation spécialisée, une formation en compétences spécialisées pour nos étudiants diplômés et les professionnels en entreprise. Nous attendons que les gens viennent effectivement découvrir cette offre spécifique, vraiment bien étudiée, et une formation qui se fera en adéquation avec les entreprises en fonction des besoins spécifiques des entreprises et qui mettra vraiment l'accent sur les aspects pratiques et sur les aspects de compétences spécialisées. Octobre 2019, ISPP Elite Class sera officiellement lancé pour toute entreprise ou particulier intéressé par quelconque formation spécialisante. Une formation qui se fera à 80% en présentiel. L'actualité de ce mercredi nous conduit en République démocratique du Congo où la suspension du parti
du pasteur Ntomi a été levé. Après 3 ans de suspension, le parti du Conseil national des Républicains est désormais autorisé à reprendre ses activités sur l'étendue du territoire congolais. Levé de la suspension du parti du pasteur Ntomi en République du Congo. Après 3 ans de suspension, le parti de Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntomi, est désormais autorisé à reprendre ses activités sur le territoire congolais. C'est ce qu'a indiqué une source gouvernementale dans une correspondance adressée par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Bien que la décision ait été saluée par le camp de l'ancien rebelle, ce dernier aurait souhaité que la levée de suspension de son parti, le Conseil national des Républicains, se fasse par arrêté ministériel et non par une simple correspondance. Le Conseil national des Républicains avait été suspendu au lendemain des affrontements dans le Poul au sud du pays en 2016. Depuis cette même année, le pasteur Ntomi vit retranché dans son fief du Poul. Et puis, l'ancien Premier ministre algérien a été entendu ce mardi sur des affaires de dilapidation de biens publics. Dans la rue, devant le tribunal, les manifestants souhaitent la prison pour l'homme. L'ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia a été entendu mardi par le tribunal d'Alger sur des affaires de dilapidation de fonds publics et avantages indus. Limogé en mars pour tenter d'apaiser le mouvement de contestation, il fait partie des personnes qui incarnent les 2 décennies du régime de Bouteflika. Dans la rue, les manifestants qui se sont massivement rassemblés devant ce tribunal dans lequel il a été entendu souhaitent qu'il soit écroué. Nous demandons à la Cour de le jeter en prison, dit cet homme. Il doit être incarcéré à la prison d'Al-Harash. La justice doit prendre ses responsabilités envers ce criminel. Il a ignoré le peuple. Il a traité les gens comme des chiens. Il nous a sous-estimés. Nous ne vivons pas, dit cette femme. Le monde évolue, mais pas nous. Nous sommes fatigués. Nous réclamons plus de justice. Que Dieu fasse justice. On ignore pour l'instant si à l'issue de cette audition, Ahmed Ouyahia a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire ou pas. Il a été 4 fois Premier ministre en Algérie entre 1995 et 2019, dont 3 fois sous la présidence de Bouteflika. Actualité oblige, en France, ce que craignaient les autorités est arrivé. Des heurts ont éclaté en marge du rassemblement pour la commémoration du 1er mai, la fête du travail. Les manifestations du 1er mai ont réuni pour la première fois des organisations syndicales et des Gilets jaunes. À Paris, des heurts ont éclaté en marge des rassemblements. Les premiers affrontements se sont déroulés dans le quartier Montparnasse. Au moins 35 personnes ont été interpellées ce matin, selon la préfecture de police. Plus de 7000 policiers et gendarmes ont quadrillé la capitale française par crainte de nouveaux débordements et pour faire face aux milliers d'activistes radicaux qui étaient attendus sur place. Les quartiers de la Concorde et des Champs-Élysées ont été entièrement bouclés. Le dispositif sécuritaire a été renforcé en raison des appels visant à faire de Paris la capitale de l'émeute, relayés sur les réseaux sociaux. Sur la trajectoire du cortège, les magasins avaient tiré le rideau et le stationnement était interdit le long des axes concernés, alors que dans le quartier latin, la mobilisation avait débuté dans le calme. L'actualité de ce jour, c'est aussi cette fusillade sur le campus de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis. Une fusillade qui a fait au moins 2 pertes en vies humaines. La police a pu interpeller le suspect qui est un étudiant dont les motivations restent encore inconnues. Aux États-Unis, une fusillade a fait au moins 2 morts à Charlotte ce mardi sur le campus de l'Université de Caroline du Nord. 4 personnes ont aussi été blessées, dont 3 se trouvent dans un état grave. La police, alertée par un appel, a pu interpeller le suspect, un étudiant qui aurait été muni d'un pistolet et dont les motivations restent inconnues pour l'instant.
J'ai entendu des cris, j'ai tout entendu. Je craignais pour ma vie. Je ne sais pas s'il était dans la bibliothèque, mais on paniquait tous. J'ai appelé mon père, puis les policiers présents sur le campus sont arrivés. Ils ont dit « mettez-vous à terre ». Et je ne savais même pas si c'était la police ou le tireur. D'après les médias locaux, l'auteur présumé de ce geste a été identifié. L'étudiant âgé de 22 ans aurait agi seul. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un bonsoir spécial à tous ceux qui nous suivent depuis la province du Pastoré. Excellente suite de programme sur Canal Vintera. Demeurez bénis en Christ Jésus.